décide des combats. Quel amour, quel amour, quel étendard. Nous avons à Jésus, toujours à nous apprendre. Nous entendre un grand content sur lui. S'il nous voit vrai Et et sincère, ah, cherchez la sainteté. il écoute nos prières. Nous mets en liberté. Quel amour, Quel ami quel d'entre Jésus. Nous avons en Jésus. Nous avons en Jésus. il Va nous prendre, être au ciel avec lui. En comptant sur son secours. La joie éternelle, avec lui toujours. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons un Jésus. Nous avons un Jésus. Bientôt il viendra nous prendre. Pour être au ciel avec lui. Irons dans l'étroite voie. Content sur son bientôt nous aurons La joie éternelle, vivre avec lui toujours. Amen. Amen, amen. Mon Dieu, plus Près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Ma fleur, garde-moi près de toi, plus près de toi, près de toi, Seigneur, près de toi. Moi dans ma douleur, tout près de toi. Me voici là, toujours près de toi. Tiens-moi près de toi toujours, près de toi. Alléluia. Près de toi.
toujours plus près de toi, toujours près de toi. Dans le désert, alléluia, Je veux plus près de toi, à ton ciel ouvert, alléluia, merci Jésus. Mon Dieu, près de toi, de toi, Seigneur, près de toi, de mon secours, soutiens ma foi. Toujours plus près de toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Plus haut dans les cieux. Gloire à Jésus. Gloire de gloire. Merci Jésus, la force est vivante. Plus près de toi, la réalité est en Christ. Alléluia. Le ciel ouvert, merci Jésus. Mon bon courage, mon Dieu, plus près, la force de Jésus, alléluia. Plus près de toi, la gloire de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Plus près de toi, c'est la grâce de Dieu, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est le travail de l'âme de Jésus pour que tu sois près de Dieu. Amen. Il a renversé la barrière du péché, il a renversé la barrière de séparation, il a renversé les fils d'Anak, les démons, les forces de la chair, les forces de la mort, de l'inimitié. Il est mort à la croix, il a enterré la force des faux premiers-nés égyptiens. Ma soeur, c'est l'heure de prière, plus près de Christ, plus près du roi de gloire, plus près du Fils de Dieu, par le sang de l'Alliance, par le Saint-Esprit, tu as le droit à la communion parfaite avec Dieu, plus près de toi, pèlerin, bon courage, c'est l'heure de prière, ma soeur, mon frère, c'est l'heure de faire violence à la chair. Jésus-Christ a tout fait pour que tu sois un avec Dieu. Jésus a tout fait pour que tu sois vainqueur du péché. Jésus a tout fait pour que tu boives le sang de l'Alliance éternelle, sans culpabilité, sans reproche, pour que tu aies le cœur pèlerin, bon courage, mon Dieu, plus près de toi, Alpha, Oméga, je t'en supplie, le mystère de Dieu, je suis dans la réalité en Christ, ton amour me ramène toujours plus près de toi, mon Père, que Satan se déchaîne, ton amour va me ramener toujours plus près de toi, l'amour de la croix, la crucifixion de la chair, le renoncement à soi-même, mon Père, ton puissant, Jésus-Christ, le roi de gloire, la force éternelle, Jésus plus près de toi, la communion profonde, la dévotion, la consécration, Jésus-Christ, la communion profonde du Saint-Esprit, Jésus-Christ, le roi des rois, ma soeur, mon frère, Christ est le premier-né, il a pris les clés dans ta vie, il est devenu le premier-né de toute la création, le premier-né d'entre les morts, oui, le Fils de Dieu, pour être en toi le premier, donne-lui la première place plus près de toi, oui, ma soeur, il est la première place, il est le chef suprême
suprême de l'église, pasteur, prophète. Il est le pasteur des pasteurs. Il est celui qui guide l'église. Il est le promoteur de l'immortalité. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Appelle-le maintenant pèlerin. Appelle-le Dieu voyageur sur la terre. Appelle-le, il est le fort. Il a la force éternelle. Il a vaincu la mort. Tu ne mourras jamais. Oh, alléluia. Si tu crois en Jésus, ma soeur, voilà l'immortalité devant toi, mon frère. Voilà l'immortalité. Voilà celui qui a la vie immortelle devant toi. Il est vainqueur. Il est le roi de gloire. Sa gloire s'étend d'âge en âge. Oh, alléluia. Et là de toi sur le trône de ta gloire. Mon père, prie pour qu'il entre dans ta famille. Pèlerin, prie pour qu'il entre dans ta famille. Tu es pèlerin, tu es voyageur, tu es voyageur. Ma soeur, mon frère, tu es passager, tu es passant sur la terre. Tu n'as pas de choses sur cette terre. Tu es consacré à l'éternel. Prie, Jésus est un pèlerin. Pèlerin, la force de Dieu. Prie pour qu'il prenne contrôle dans ta famille. Prie la prière qui va te déchaîner, qui va te faire aimer Jésus, qui va faire que la prière, la parole entre dans ton cœur pour produire les fruits. Que la semence incorruptible entre en toi. La force de Dieu, la gloire de Dieu qui détruit les forces des ténèbres, les esprits d'accident précoces, les morts précoces. Il a dit qu'il va prévenir lui-même te prendre. La mort ne va pas te surprendre. Jésus viendra te prendre. Le roi de gloire va venir te chercher pour t'amener dans la gloire si tu marches avec lui. Pèlerin, Esekoto, Sande, Rekede, Senderi, Mahende, prêt, pèlerin sur la terre, voyageur, passager, candidat du ciel, prêt, le royaume éternel t'attend, prêt, citoyen d'en haut, citoyen du ciel, prêt, tu es passager, prêt, le roi de gloire t'attend, prêt, le roi de gloire t'attend, prêt, ma soeur, mon frère, demande la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la force de Dieu, pour que le Seigneur te sorte du monde, pour qu'il te sorte des passions du monde, de la convoitise, de la défaite, de la sainteté. Prie, ma soeur, demande la grâce de Dieu, la force de Dieu, la lumière éternelle, la main vivante, le souverain sacrificateur, le sang vivant, l'esprit vivant, l'esprit l'esprit qui a donné la dépendance aux autres, l'esprit qui va enlever l'église, l'esprit qui ranime les pasteurs, les prophètes, les saints de l'éternel, les premiers-nés, la race royale. Oh, alléluia, c'est la race qui est dans le sang de Jésus, la race royale, le sacerdoce royal, la race élue, l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont écrits dans le royaume de Dieu. Ils sont assis avec Christ dans la gloire. Ma soeur, prie, voilà ton royaume, voilà ton pays, voilà ton pays, voilà ta citoyenneté, voilà ton passeport, voilà ton visa, voilà ta force, voilà ta gloire, voilà ton église. Oui, l'assemblée des premiers-nés, les sanctifiés, les rachetés, les prémices de Jésus-Christ. Élève-toi dans la gloire. Je veux t'adorer, Jésus, je veux t'adorer. Ton genou fléchira à toute langue et confessera à la mention de ton nom, Jésus. Ton genou fléchira à toute langue et confessera à ton genou fléchira à toute langue et confessera. Ma soeur, tu m'as prié, mon frère, tu m'as prié. C'est la sainteté que Jésus-Christ te demande maintenant. C'est là des prières, c'est là des prières, des supplications. Prie à la mention du nom de Jésus dans ta vie. Concentre-toi pour prier. Maintenant, tu as un problème, tu as une montagne, tu as une inquiétude, tu as un fardeau que tu as dans ton cœur. Apporte-le devant le trône de Dieu. Apporte ton problème. Révèle son nom, déclare-moi ton nom, déclare-moi ton nom, déclare le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom de Dieu. Où je ne, quel qu'il soit, fléchira à toute langue, et conversera force de désobéissance, toute force qui détourne de la volonté parfaite de Dieu à la mention du nom de Jésus-Christ, ton genou, ton terreur disparaîtra, ma soeur, mon frère, ton terreur
dans ta main, dans tes décisions personnelles, disparaîtront à la mention du nom de Jésus-Christ. Touche le nom, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les lieux saints, nos genoux fléchis-là, dans les lieux célestes, toutes les forces des ténèbres, les fils d'Anak, les murs de Jéricho, les barrières, obstacles, les forces du sang du péché, les forces des premiers-nés égyptiens, les dieux d'Égypte, les dieux des francs-maçons, des occultiens, les sorciers, des vampires, les forces de la même, les forces de l'eau vont tomber, Soko, Sande, et Sake, Ikenema, Sandone, et Soko, break ma soeur pour que les forces de la même soit anéantie, que ton âme sorte du séjour des morts au nom de Jésus-Christ, à la mention du nom de Jésus. Tu as une nouvelle vie, ma soeur, le nom là est puissant, mon frère, le nom là est trop puissant, capable de délivrer. Oui, c'est le nom que les hommes respectent. Quand le nom là est mentionné, tout le nom flèche, tout le démon de dépendance, le démon de sexe va flécher, ma soeur, mon frère, le démon de l'adultère, de fornication, de colère, vont tomber devant le trône de Dieu au nom de Jésus-Christ qui est venu avec le sang de la nouvelle alliance pour l'enlèvement de l'Église. Il est tout puissant, ma soeur, il a besoin de ta prière. Appelle-le, mon frère, appelle-le. Il est tout puissant, le roi de gloire qui monte dans la gloire. Oh, alléluia, alléluia. Il est assis sur le trône de sa gloire. Le Dieu tant puissant, tous tes péchés vont tomber, quel qu'il soit. C'est l'heure de prière. Tu as besoin de conquérir, tu as besoin de te détacher des liens de la faiblesse, des liens de l'aveuglement, des liens de l'assouplissement, des liens de toutes les forces de la même. Prie pour que le roi de gloire fasse de toi le héros de ta famille. Prie, ma soeur, pour que tu sortes vainqueur. Tu es en train de servir la résurrection, c'est l'heure de prière. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, à toi soit la nation, à toi soit la victoire pour l'éternité. À toi, Seigneur Jésus-Christ, l'admiration, le premier siège en toutes choses. Reçois l'adoration de Dieu, reçois la gloire, reçois la victoire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que la gloire, que l'adoration ne devienne qu'à toi seul pour des siècles infinis. Au nom tout puissant, au nom tout puissant, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Quand on est en train de prier, quand on prie, tu dois prier et le Saint-Esprit va t'aider dans la prière parce qu'il y a des points dans ta vie où le diable t'a vaincu et le Seigneur est en train de t'aviser par la prière que si tu ne règles pas le point là, tu vas te supplier à ta mort, que tu n'entreras pas dans le ciel de Jésus. Amen. Tu es le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu a besoin de conquérir toute ton âme, tout ton cœur, tout ton esprit, toute ta pensée. C'est pour ça que la prière ne joue pas avec la prière. La prière, tu rencontres Dieu, le ministre de l'Évangile. Amen. Pour te parler, pour te guérir, pour te récréer, pour que tu demandes la supplication. Tu es avec l'Esprit de Dieu. Le diable craint la prière de juste parce qu'elle a une puissante efficacité. Maintenant, tu vas prier encore une fois pour que tu triomphes sur tous les obstacles qu'il y a dans ta vie, tous les péchés là que tu as dans ta vie, que le Seigneur te donne la victoire. Amen. Il est venu avec le sang. Tu es en train de combattre. Jésus est en train de combattre. L'Église est en combat contre les forces des ténèbres. Amen. Tu dois sortir vainqueur avec la victoire du premier-né. Tu dois ressusciter avec la victoire de Jésus. C'est l'heure de prière. Est-ce que tu as ressuscité en nouveauté de vie? Regarde ta vie. C'est quoi? C'est la prière. C'est quoi? C'est le mensonge, c'est le sexe, c'est la colère, c'est la vanité, c'est la jalousie, c'est la cupidité. C'est quoi, ma soeur? Voilà le combat que le Saint-Esprit veut maintenant mener dans le corps de l'Église en commençant par toi. Prie maintenant, demande à Jésus-Christ de triompher. Si ton problème, appelle-le, roi de gloire, aie pitié de moi. Voilà comment je saurai que je suis chrétien, que je suis enfant de Dieu. Donne-moi la victoire, Jésus-Christ. Le sommeil, la fatigue, le manque de prédication, le zèle, le Seigneur puissant, donne-moi la force, la sagesse, Père éternel, aie pitié de moi, mon Père tout puissant, tout vient de toi, Père grand miséricordieux, la miséricorde, la victoire, les justes, mon Père ne se fatigue pas, ils sont comme l'aigle qui prend son emploi, Père éternel, fort du fils d'église, sans l'église, les mauvais rêves, prie pour que ça parte, les mauvais rêves, les rêves de sexe, la nuit, avec les femmes des autres, les hommes des autres, prie, Soko, Sandere, prie pour
que ça parte. Mon Père, notre puissant, prêt pour que ça parte. Pour que chacun, Jésus-Christ va purifier le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu, ma soeur. Tu es le temple de Dieu. Dieu habite en toi. Jésus me sanctifie le temple de Dieu. Oui, le roi de gloire. Oui, le Seigneur Tout-Puissant. Il va sanctifier, chasser les démons, chasser les forces de divination. Le Seigneur va lever par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la puissance de l'Esprit de gloire. Prêt, ma soeur, prêt, mon frère. Demande au roi de gloire de sanctifier ton cœur, ton âme, ton esprit, ta pensée, pour que rien ne fasse obstacle à tes prières. Va dans la gloire. Oh, alléluia, il est ressuscité, il est vivant, le roi de gloire, il règne, donne gloire à Jésus, il règne, dans la gloire à Jésus, dans la gloire, il règne, donne gloire à Jésus qui règne, donne la gloire à Jésus-Christ, il règne, ma soeur, le roi de gloire règne. Pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu es abattu, pasteur, prophète, demande au Seigneur Tout-Puissant, si les hommes accouchent, pourquoi tu as les bras sur les hanches, demande à Dieu de te donner la force pour que tu prêches, demande à Seigneur des prières, demande ma soeur à Dieu de te donner la force pour que tu prophétises, que tu prêches, que tu enseignes, que tu diriges le peuple de Dieu dans la gloire, demande au Seigneur Tout-Puissant, demande la grâce de Dieu pour prêcher avec autorité, avec puissance, pour conquérir ton quartier, ta maison, demande, lui enseigne, demande, les hommes n'accouchent pas, prie, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui a toutes les forces, alléluia, avec lui-même pour faire avancer l'église dans la gloire, dans la sainteté, dans la conquête des nations étrangères. Prêt, ma soeur, prêt, mon frère, tu es réparateur de brèches, oui, c'est toi qui restaure le pays, qui est dans le pays habitable, on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Prête ton Dieu, appelle-le, tu as besoin d'une consécration pour entrer dans les profondeurs de la révélation éternelle. Gloire de gloire, élève-toi, le feu de Boran, élève-toi, il va consumer tes adversaires, il va les consumer devant toi, comme les épines, il va les consumer, le Fils de Dieu, la résurrection et la vie, c'est ton ami, c'est le roi de gloire, que la gloire, que la louange, que la victoire ne revienne qu'à Jésus-Christ seul, qui a fait le ciel et la terre. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Jésus-Christ est le roi de gloire, il a toute force, il a toute bénédiction. On a étudié hier comment il est le premier-né, il a vaincu les faux premiers-nés. Amen. Il a vaincu le premier-né de la mort, le premier-né de la mort, le premier-né de la malédiction, le premier-né de la maladie, le premier-né du péché, qui promeut le péché, qui promeut la haine, la colère, la rivalité, la jalousie, la concurrence, le premier-né qui promeut le commérage, la division, tout ce qui est péché, tout ce qui est abominable, les meurtres, les mauvaises intentions, la corruption mentale, toutes sortes de corruption dans l'église, à l'extérieur, la manipulation pour manipuler les gens en arrière, pour en venir à bout de tes destins, tout ça, les esprits de ruse, de cupidité, le Seigneur les a vaincus. Amen. Ce sont les premiers-nés égyptiens, ils n'ont pas de force devant le vrai premier-né de toute la création qui est Jésus-Christ lui-même. Amen. La Bible nous enseigne dans le livre de Colossiens 1 que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création afin d'être en tout le premier. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc tu appartiens à Jésus. Jésus revendique la première place dans toute église où il met les pieds. Amen. Il commence dans l'église, il revendique la première place. Toute l'adoration, toute la gloire doit lui revenir. Donc pour que tu sois membre d'une église, il faut que Jésus-Christ ait pris ton droit de naissance. Amen. Qu'il ait pris en toi le droit de naissance de ta vie, de Satan, qui est le premier homme, qui est le vieil homme. Et que Jésus-Christ soit élevé. Donne-lui ta vie comme les prémices de ton revenu. Amen. De son revenu. Donc il demande que tu lui donnes ta vie d'abord. Donne ta vie d'abord à Christ. Amen. Voilà, pour le sanctifier, pour l'honorer, pour l'élever. Et il va être content. Voilà la première offrande que le Seigneur Jésus-Christ veut recevoir. Amen. Il veut d'abord recevoir l'offrande de ta vie pour t'amener à l'éternité. Il ne veut pas l'offrande corruptible. Il veut d'abord la première offrande qui est la sainteté, qui est dans le sang de l'alliance, qui a plus de valeur que l'or et l'argent. Amen. Il t'a racheté par son propre sang. Amen. Et il veut s'asseoir dans le trône de ton âme,
de ton cœur, de ton esprit, de ta pensée, pour te contrôler, pour te diriger. Amen. Pour te conduire. Amen. Voilà, une voiture qui n'a pas de chauffeur ne peut pas se déplacer. Amen. Imaginez-vous, tu as une voiture neuve et puis il n'y a pas de chauffeur pour conduire la voiture là. Elle va rester, ne sera bonne à rien. Amen. Donc le Seigneur veut conduire, il va te conduire, il va te sanctifier, il va te laver, il va te purifier, il va te rendre digne de la gloire à venir, il va t'honorer, il va te glorifier au-dessus des Égyptiens qui te tiennent captif, amen, qui te contrôlent, qui te prennent comme un esclave, comme une brebis de la boucherie, qui va simplement faire de toi une ruine éternelle, dans le feu éternel. Ton Dieu arrive, il est trop fort, il est trop puissant, il est rempli de miséricorde, il est rempli de grâce, de bonté, il est très gentil, amen. Gloire à Dieu, il veut recevoir de toi les prémices de ton œuvre, de ton offre. Il t'aime, il vient combattre tes ennemis, il vient s'identifier à ton humiliation, il vient porter ton humiliation, il vient t'enlever de la boue, il vient te laver. C'est le roi de gloire, c'est la force éternelle. La louange le précède. Amen. Quand il arrive quelque part pour changer les circonstances, les temps, les décrets sataniques, l'acte des ordonnances qui sont écrits, les actes des ordonnances qui sont écrits contre toi, le Seigneur Tout-Puissant va venir avec la louange devant lui. Il est celui qui est adorable. Donc élève-toi, le Seigneur Tout-Puissant, dans l'église que le Seigneur Jésus-Christ veut, c'est l'église donc qui lui donne la première place, amen, dans la parole, amen. L'église qui ne prêche pas pour attirer les membres, l'église qui ne prêche pas pour séduire, pour flatter, non, l'église qui parle par l'Esprit de Dieu et qui montre l'amour de Dieu et qui promeut le royaume éternel. Voilà l'église qui va être enlevée. L'église c'est toi, l'église c'est moi, l'église c'est toutes les personnes là qui appellent son nom quelque part où que ce soit dans le monde entier. Voilà la vraie église, l'église qui va partir dans la gloire éternelle, l'église du premier-né, amen, qui est Jésus-Christ lui-même, qui s'identifie à lui, le fort, la puissance éternelle, le roi de gloire, celui qui a mis en exergue l'immortalité. Il est ton ami, il est ton roi, il est ton père, il vient te délivrer. La Bible dit au Hébreux 12, le verset 22 à 24, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, le Dieu qui est assis à la montagne de Sion, c'est le Créateur tout-puissant, amen. Il a son vent à la pompe, il nettoiera son air, il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas, mais il amassera le grain dans le grenier. Il est tout puissant, il est le Fils de Dieu, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il s'appelle l'Amen véritable, le fidèle, le véritable. Amen. Voilà, son Amen est définitif. Quand il a dit Amen dans ta vie, c'est Amen. Amen. On ne peut plus changer. Il dit que le verset 22 dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Amen. Tu vois, on a parlé dans la prière de la citoyenneté de Dieu. Tu es citoyen d'en haut. Pourquoi tu te laisses asservir par maman, par le monde, par les choses du monde, par le sang d'Adam, par la force du premier-né de la mort, qui a été vaincu à Golgotha par Jésus-Christ. Amen. À la mort, à la croix, Jésus a annulé la vie de maman, il a annulé la vie des citoyens de ce monde. Il a déchiré ton passeport mondain, amen, de la citoyenneté de Babylone. Il a déchiré ça afin que tu puisses avoir le passeport du ciel, afin que tu puisses avoir la citoyenneté du ciel, afin que tu puisses être né dans le royaume de Dieu. La Bible dit que tu t'es approché de la cité du Dieu vivant. Voilà, elle s'appelle comment? La Jérusalem céleste. Amen. Amen. Gloire à Dieu, amen. Tu es candidate de la Jérusalem céleste, tu es enfant de la Jérusalem céleste. La Bible dit que tu t'es approché des myriades qui forment le cœur des anges. Voilà tes frères, les anges sont tes frères. Amen. Gloire à Dieu. On a vu dans le livre d'Apocalypse comment l'ange va dire à l'apôtre Jean que je suis l'un de tes compagnons, celui de tes frères qui garde le témoignage de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Le témoignage de Jésus fait vivre le ciel. Le témoignage de Jésus fait vivre tout cela qui sont partout. Amen. Gloire à Dieu, qui ont le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. L'église fait partie de la Jérusalem céleste qui vit par la vie de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. L'église ne compromet pas, elle n'a rien dans le monde, elle est séparée, elle est mise à part, elle vit avec la force du souverain sacrificateur que Abraham a accueilli après avoir vaincu les rois. Amen. Abraham l'a rencontré et Abraham a bu son sang. Amen. Et Abraham a mangé sa chair. Voilà la vie éternelle. Voilà la bonne nouvelle. Donc on vit par lui et Abraham lui a donné la première place dans sa vie. Amen. La dîme qu'Abraham a donnée, c'était l'expression de la première place qu'il donnait à Dieu dans sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Donc la première place en toutes les choses. Voilà ce que ça veut dire. Donc il faut que tu t'accommodes dans ton
offrande que tu donnes à Dieu, que tu as pas simplement l'argent, pas simplement aussi simplement, tu dis que tu as donné ton cœur et il n'y a pas l'argent parce que tout ça, ça marche ensemble. Amen. Donc tu es en accord avec Dieu, pas seulement les actes. Amen. Même dans les actes, tu es en accord avec l'esprit et la vie et le sang qui est du souverain sacrificateur que Abraham a reçu. Amen. Abraham a bu le sang, Abraham a mangé la chair qui est le pain vivant qui est descendu du ciel et puis il a donné les prémices de son devenir à l'Éternel son Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Reconnaissant que tout ce qu'il possède appartient à Dieu. Donc les trois parties doivent être en accord dans ta vie. Quand tu commences à servir Dieu ou quand tu t'appelles prophète, pasteur, évangéliste, sœur, frère, tu dois avoir les trois parties pour appartenir à Dieu. Ton corps, ton âme, ton esprit doivent être sanctifiés. Il y a le Père, il y a la parole, il y a le Saint-Esprit, sont trois. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il faut que ton être entier, toi-même tu es tripartite, tu dois être consacré à l'Éternel et t'offrir comme prémisse de Dieu. Amen. À l'Éternel, ton Dieu. Voilà l'offrande, voilà l'adoration, voilà le service que le Seigneur Jésus-Christ approuve. Amen. Qui viennent de ceux qui lui appartiennent, ceux qu'il a sanctifiés, ceux qui sont l'église. Les choses qu'il reçoit de son église, que ce soit l'adoration, que ce soit la prédication, les choses qu'il va bénir. Amen. Ça sera les choses là qui sont sanctifiées, les choses qui vont arriver à la Jérusalem céleste. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il dit que des myriades qui forment le cœur des hommes. La Bible 2, verset 23. Vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Amen. Vous voyez? L'assemblée des premiers-nés. Tu vois, tu es devenu premier-né parce que Jésus-Christ a vaincu le faux premier-né en Égypte en tuant les premiers-nés égyptiens de Pharaon. Amen. Et il est venu dans notre temps tuer les premiers-nés de ce monde. C'est la première vie que nous avions avant. On était dans la malédiction. On a déjà vu ça rapidement, mais souvent, puisque c'est pas tout le monde qui regarde les vidéos, c'est pas tout le monde qui écoute l'enseignement. Donc, vous voyez, les paroles comme ça sont pour tout cela que le Seigneur va toucher en Chine, au Japon, en France, en Amérique, partout. Amen. Gloire à Dieu. En Belgique, là où les gens parlent français, où ils sont quelque part en exil en Russie, là-bas, et ils vont écouter le message. Ils vont mettre leur vie en accord avec Dieu. Amen. Merci Seigneur. Jésus-Christ a vaincu les faux premiers-nés. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 2, le verset 1 à 3, regardez ce que l'apôtre Paul va dire encore. Maintenant, on est dans la nouvelle alliance. Jésus va encore vaincre les premiers-nés, la première vie, la première force. Amen. Gloire à Dieu. Pour être le premier. Voilà pourquoi il t'impose de lui donner même les prémices de ton revenu. Il revendique. Amen. Parce que tu vis par lui, pour lui et en lui. Et en lui donnant les prémices même de ton revenu, ça veut dire que c'est avec les prémices de ton revenu là qu'il va te bénir. Et c'est avec ça que tu vas vivre pour le reste de ta vie. Parce que tu es dans le sang de l'alliance. Tu n'es plus dans le sang de maman. Amen. Le sang de maman vit par lui-même. Vous voyez, quand tu es dans le sang de maman, tu vis par toi-même, par tes efforts. Amen. Tu es esclave, tu es dressé à toi-même et tu vas récolter la mort à la fin. Mais quand tu vis par Jésus, il va pouvoir spirituellement, physiquement. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a enseigné que si mon Père, les oiseaux du ciel n'amassent une moissonne, mais le Seigneur les nourrit. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur a enseigné à ses disciples, voilà, regardez les herbes des champs qui sont coupées et jetées au feu. Voilà. Amen, gloire à Dieu, quelqu'un qui m'appelle, oui, allons-y, qui sont coupés et jetés au feu, mais le Seigneur Tout-Puissant les habille, et que même Salomon, dans sa gloire, n'était pas habillé comme ça. Amen, donc le Seigneur a une provision spirituelle pour son peuple, pour ceux qui boivent son sang et qui mangent sa chair. Dans Éphésiens 2, à partir du verset 1 à 3, on va lire, la Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Amen. Hier, on a étudié, on a parlé du premier-né de la mort, dans le livre de Job 18, verset 13. On a parlé du premier-né de la mort. Donc avant, on était contrôlé par le premier-né de la mort. C'est ça qu'Éphésiens parle. Amen. Amen. Éphésiens 2 dit qu'on était mort. Vous voyez, par nos offenses. C'est-à-dire que quand il dit mort là, ça veut dire que on avait la vie des mondains. Donc le monde entier que vous voyez là, ils sont morts. Amen. Ils sont sous l'influence et sous la force du premier-né de la mort. Ils sont captifs, ils sont prisonniers de la mort éternelle. Vous voyez, c'est comme ça qu'on était avant. Donc Jésus va venir nous libérer. Regardez, la Bible dit que vous étiez morts dans vos offenses par vos péchés et dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Selon le prince, vous voyez, le prince de la puissance de l'air. Vous voyez, Satan est un prince, mais le prince de la puissance de l'air, le prince des ténèbres. Vous voyez, le Seigneur va l'appeler le prince des ténèbres, le prince de ce monde, marche contre moi. Vous voyez, et il n'a rien à moi. Jésus ne veut pas que le prince du monde ait quelque
quelque chose en toi. Amen. Ce qui va se glorifier devant Dieu. Et Jésus ne veut pas que le diable soit glorifié devant lui. Tu es le temple de Dieu. Il te demande la première place en toutes choses. Amen. C'est bien. Donc ne fais pas simplement une chose et ne fais pas l'autre. Jésus veut bien te recevoir. Il veut bien te récompenser. Il ne veut pas que tu perdes ta récompense. C'est pour ça qu'il te demande aujourd'hui de lui donner la première place dans toute ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Regardez bien, il dit que cela, il dit que vous étiez sur le train de la puissance de l'air, et puis il dit que de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous voyez? L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, c'est le premier-né de la mort. Amen. C'est son esprit qui amène les gens en enfer. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont la mauvaise vie. Maintenant, regardez comment Jésus va le vaincre pour que nous devenions maintenant les premiers fils, les premiers-nés du royaume éternel. Amen. Avec Jésus, les héritiers. Alléluia. Vous voyez? Regardez ce que la Bible dit. Regardez maintenant, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Vous voyez? Et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Mais regardez maintenant ce que le Seigneur va dire dans le Matthieu 4, dans le verset 4, il va dire: mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous voyez, regardez au verset 6, on dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Vous voyez, après avoir tué le premier-né de la mort en nous, en mourant à la croix, il a annulé l'acte des ordonnances, il a annulé le passeport, il a annulé le décret de Satan, il a annulé la puissance du sang, de la maladie, de la malédiction, la puissance de l'enfer, la puissance des démons, des principautés, la puissance du sexe, la puissance de la cupidité, la puissance de la rivalité, la puissance de l'orgueil de la vie. Jésus a annulé par sa mort. Alléluia, gloire à Dieu. Et il est ressuscité. Le verset 6 dit qu'il est ressuscité et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez comment la parole de Dieu est puissante et claire. Il nous a ressuscité et nous sommes assis dans les lieux célestes. Hébreux 12, le verset 22. Vous comprenez donc pourquoi au verset 23, on dit que nous appartenons à l'assemblée des premiers-nés. Amen. Vous voyez, inscrits dans les cieux. Vous voyez, et nous appartenons au royaume du juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Vous voyez, donc nous avons l'esprit de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc consacrés en toutes choses. Nous sommes les prémices de l'éternel. Amen. Gloire à Dieu. Donc on appartient complètement à Dieu. Nous sommes ses esclaves. Si quelqu'un nous touche, ce n'est pas nous qui allons répondre, c'est Jésus qui va lui répondre. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, c'est dans le sens là que le Seigneur dit: ne touchez pas à mes joints. Amen. Parce que les joints de Dieu sont ceux qui ont l'esprit de Dieu. Ils font l'œuvre de Dieu. Ils ne vivent plus par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Ils vivent pour Jésus, par Jésus. Tu ne peux pas les condamner. Amen. Gloire à Dieu. Oui, alléluia. Tu ne peux pas condamner celui qui est conduit par l'esprit. Tu ne peux pas dire à l'esprit que pourquoi tu as fait telle chose. C'est pour ça que les pharisiens se sont heurtés à Jésus. Ils disent à Jésus que tu es en train de faire les miracles le jour du sabbat. C'est le Saint-Esprit qui est en train de faire. Tu ne peux pas juger. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est assis dans les lieux élevés. Tu ne peux pas lui poser des questions. Il est Dieu. C'est lui qui parle. Toi, tu dois écouter. Donc, il faut faire partie de l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont écrits dans les cieux. Regardez comment on dit. On dit qu'on s'est approché au verset 24 de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire infinie. Gloire éternelle. Gloire qui n'a pas de fin. Élève-toi sur le trône de ta gloire. La sainteté que tu as acquise pour l'Église. Nous attendons ta louange dans ton Église. Roi vivant, c'est toi qui es capable de rebâtir les murs de Sion. Jésus-Christ, viens restaurer Jérusalem. Viens rétablir la louange du Père, la vraie adoration qui a disparu dans l'Église. Alléluia. Jésus a dit quand vous priez, notre Père, que ton règne arrive. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur règne dans l'Église en commençant dans ta vie. Amen. Il va commencer par toi. Tu vas lui donner ton cœur, la louange, l'adoration et toutes choses parce qu'il est le premier-né. Amen. Donc il est le premier en toutes les choses. On a dit avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour l'Esprit de Dieu qui nous aide dans le livre de Colossiens 1 rapidement. Donc tu as dit que Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle plus que celui d'Abel. Donc tu vois qu'il est toujours venu avec le sang. Le sang c'est la nouvelle vie. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est la nouvelle vie. Donc voilà pourquoi l'Église doit
avoir la nouvelle vie. L'église qui n'a pas la nouvelle vie est dans la fausse adoration. Gloire à Dieu. On va dans le livre de Colossiens 1 rapidement. Vous allez voir le Jésus dont on parle. Pourquoi est-ce qu'il veut que tu lui donnes la première place? Parce qu'il a la première place en toutes choses. Amen. En toutes choses. Gloire à Dieu. Si tu veux parler des étoiles, il est la première étoile. Oh, alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Amen. Même les étoiles sont silencieuses devant lui. Il a la première place. Si tu veux parler des hommes, il est le premier. Amen. Tu veux parler des anges, il est le premier. Il commande tous les anges. Il a créé les principautés, les dominations, les autorités. Il s'est abaissé au-dessus des anges pour élever les humains au-delà des anges. Il est le Dieu tout-puissant. Il a la première place. Amen. Tu veux parler de Dieu, il est le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ. Amen. La Bible dit qu'il s'appelle l'alpha et l'oméga. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il s'appelle le tout-puissant. Amen. Gloire à Dieu. Ne t'amuse pas avec lui. Il est le premier-né. Il est la force de Dieu. Il est l'héritier éternel. Amen. Il est ton ami. Regardez le verset et Colossiens 1. La Bible dit au verset 15 à 16. Allez voir. Elle m'a dit que, car en lui ont été créés, il parle de Jésus, le roi de gloire. Il dit Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Toute la création. Ange, il est le premier-né. Homme, il est le premier-né. Tu peux penser à n'importe quoi, il est le premier-né. Amen. Les animaux, il va te dire qu'il est le lion de la tribu de Judas. Amen. C'est toujours lui. Tu dois reconnaître son empreinte dans tout ce qui existe. Amen. Tout. Vous voyez, tu vas voir pourquoi il veut que tu lui donnes tout ce que tu possèdes. Amen. La première place, il est. Si tu ne fais pas comme ça veut dire que tu n'es pas dans son royaume. Parce que dans le royaume, c'est le roi qui commande. Ce n'est pas la démocratie. Dans la démocratie, c'est les hommes qui commandent, qui choisissent leur Dieu. Mais dans le royaume, c'est le roi qui donne les ordres. Amen. On vit par l'ordre du roi. Et il s'appelle le roi des rois. Jésus n'a jamais dit qu'il est président de la République. Amen. Il dit qu'il est le roi. Parce que dans le royaume, c'est le roi qui décide les lois. Amen. Alors que dans la démocratie, dans les républiques, ce sont les hommes qui se lèvent et disent qu'aujourd'hui on veut l'homosexualité. Et puis vote une loi, on met l'homosexualité. Jésus est le seul roi. Amen. Merci Seigneur. Donc quand Abraham a vaincu les rois des rois, il a démontré par le sang de la nouvelle alliance que Jésus va régner en mettant une seule loi, qui est la loi de l'esprit de vie. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. La Bible dit dans le verset 15, car il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. La Bible dit car en lui ont été créées toutes les choses. Vous voyez, toutes choses. Qu'est-ce que tu as qui n'a pas été créé par Dieu? Ton enfant? Quoi? Ta beauté physique? Quoi? Ton intellect? Quoi? Qu'est-ce que tu as? Quoi? Qu'est-ce que tu as? Il dit qu'il a créé toutes choses, regardez, qui sont dans les cieux et sur la terre. Vous voyez? Les invisibles, les visibles, les trônes. Tu es trône, les trônes, c'est quoi? Tu es président, tu es quoi? C'est Jésus qui a créé. Amen. Il dit que les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Écoutez bien, on dit pour lui. Amen. Pour lui. Donc tu dois lui donner toutes choses. Amen. Toutes choses. Qu'est-ce que tu n'as pas donné à Jésus? Le temps. Tu dois donner ton temps. Le temps de donner ton cœur, ta femme, ton enfant, ton travail, ta force, tes révélations, tes prophéties. Tout, c'est Jésus-Christ. Amen. Tout ce que tu possèdes, ton argent, c'est à Jésus que tu dois donner tout. Tu fais tout pour Jésus. Rien pour toi-même. Amen. Gloire à Dieu. Voilà la loi de l'amour de Dieu. Voilà l'église qui va être enlevée. La première église a tout vendu parce qu'elle connaissait la force du premier-né. Amen. La force de l'esprit du premier-né. Oh, alléluia. Il savait que l'église là savait que tout appartient à Jésus. Amen. Donc on ne discute pas l'argent. On ne discute pas les choses, les trucs. Tout ce que tu as appartient à Jésus-Christ. Voilà la parole de Dieu qui parle elle-même. Amen. Que tout a été créé pour lui. Amen. Est-ce que tu as été créé? Oui. Donc tu as été créé pour Jésus. Alléluia. Tu appartiens au premier-né. Donc tu dois comprendre. Sur cette terre, tu ne dois plus rechercher toi-même. Parce que tu appartiens à quelqu'un. Amen. Donc tu recherches la gloire de celui-là. Tu es le reflet de sa gloire sur la terre. Gloire à Dieu. Tu ne t'appartiens plus. Voilà. La Bible dit, si regardez bien, il dit, regardez maintenant le verset 17, il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête et le corps de l'église. Vous voyez, il est la tête du corps de l'église. Donc l'église qu'on a, c'est Jésus qui doit être le numéro 1. Dans la parole
paroles, dans les prophéties, dans tout ce qu'on fait, c'est Jésus, pour la gloire de Dieu, pas pour le ventre, pas pour la réputation, pas pour la renommée, pas pour devenir quelqu'un, pas pour convoiter le trône du premier-né, non. C'est Jésus qui est assis sur le trône. Amen. À l'église, il est la tête. Donc tu es le dernier, tu n'es rien. Tu es crucifié avec lui afin que Christ soit le premier en tout. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, la Bible dit dans le verset 18, la Bible dit qu'il est la tête du corps de l'église. Regardez, il est le commencement. Pourquoi tu veux être le commencement? Amen. Laisse que Christ soit le commencement. Donc tu n'es rien. Tu es mort. La personne de toi là qui voulait vivre, il est un affront contre la gloire de Dieu. C'est la force de Satan qui veut t'utiliser pour combattre le premier-né, Jésus-Christ. Amen. Donc tu ne veux plus toi-même. Jésus m'a dit que renonce à toi-même si tu veux me suivre. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Donc regardez, il m'a dit qu'il est la tête, qu'il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Regardez maintenant, il est le premier-né d'entre les morts. Tu ne vois pas, il est le premier-né. Amen. Il a vaincu la mort. Merci Seigneur. Il est le premier-né d'entre les morts. Regardez maintenant, afin d'être en tout le premier. Vous voyez, l'église pêche. Tu pêches quand Jésus n'est pas le premier dans ta vie. Amen. Amen. La Bible dit qu'afin d'être, donc la mort et la résurrection de Jésus, c'est dans le but d'être en toutes choses le premier. Amen. Parce qu'avant, c'était Satan qui était devenu le premier dans le monde et il était aussi, par conséquent, le premier dans nos vies. On lui donnait la première place. À chaque fois que tu mets toi-même avant, c'est Satan que tu mets avant. C'est ce que les gens ne comprennent pas. À chaque fois que tu dis que je veux, c'est Satan qui te pousse et c'est à lui que tu donnes la place sur Jésus. L'homme ne peut pas vivre de lui-même. Soit tu vis par l'esprit de Satan, soit tu vis par l'esprit de Dieu. Voilà ce que Éphésiens nous a dit. Amen. Éphésiens a dit qu'on était tous morts. On croyait qu'on vivait pour nous-mêmes, mais c'était la force du premier-né de la mort qu'on a vu dans Job 18, 13 qui agissait en nous. Donc à chaque fois que le chrétien recherche pour lui-même, il est en train de renverser Jésus et il est contre la parole de Dieu parce que la Bible dit que Jésus doit être le premier en tout. Amen. Dans le même ordre d'idée, la Bible dit que faites tout pour la gloire de Dieu. Vous voyez, tout pour la gloire de Dieu. Tout. Soit que tu es dans la maison, soit que tu manges, soit que tu jeûnes, soit que tu pries, soit que tu fasses quoi. Tout pour la gloire de Dieu. Amen. Tout. Soit que tu donnes, soit c'est tout pour la gloire de Dieu. Tu pars à l'église, c'est pour la gloire de Dieu. Tu appelles un frère, une soeur, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu veux faire, c'est pour la gloire de Dieu. Tu voyages pour la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu pries pour la gloire de Dieu. Toute ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Tu es vendu à Christ. Tu n'as pas d'ambition personnelle. Tu pars à l'école, c'est pour la gloire de Dieu. Tu travailles, c'est pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Tu es vendu à Christ. Tu produis simplement pour Jésus-Christ. Voilà les sanctifiés. Amen. Voilà les premiers-nés. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, roi de gloire. Donc voilà ce que la Bible nous enseigne aujourd'hui. Permettez-moi de prendre quelqu'un rapidement. Je ne sais pas ce qui s'est passé à cette personne. Donc voilà, rapidement. Donc on comprend qu'on appartient à Jésus-Christ, le roi de gloire, la force éternelle, la puissance éternelle. Donc voilà, la Bible dit qu'il va être en tout le premier. Et il est la réconciliation. Quand il prend la première place, il va nous réconcilier avec Dieu. Donc on comprend que nous sommes les enfants du roi tout-puissant. Et on doit s'attacher à lui pour sortir vainqueur. Vainqueur dans tout ce que nous faisons. Amen. Jésus n'est pas assis sur le trône de la gloire de Dieu. En toi, tu ne pourras pas être vainqueur de maman sorti du monde. 1 Pierre 2, le verset 9, nous le dit aussi clairement. Voilà, 1 Pierre 2, verset 9, la Bible nous dit clairement, c'est Pierre qui parle par le Saint-Esprit. Il va dire, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes une race élue. Donc tu ne vis plus comme le monde. Vous voyez, les gens du monde sont riches pour eux-mêmes. Amen. Ils font tout pour eux-mêmes, pour être vus, pour être appréciés. Mais nous, on vit pour que Christ soit apprécié. Amen. Pour que Christ soit vu, pour que Christ soit glorifié. On prêche pour Jésus, on travaille pour Jésus. Soit qu'on demande les dons aux gens, on le demande pour la gloire de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas pour nous-mêmes. Soit qu'on donne des dons aux gens, c'est pour la gloire de Jésus. Amen. Soit qu'on est riche, soit qu'on est pauvre, c'est pour Jésus-Christ. Amen. On a tout abandonné à cause de lui. On a tout perdu. On a tout laissé afin qu'il soit tout pour tout et en tout le premier. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal. Vous voyez? Donc il est le roi. Il fait de nous des rois. Et on va l'appeler plus tard le roi des rois. Amen. Gloire à Dieu. Regardez de telles promesses devant
devant nous. Regardez quelle espérance est devant toi. Toi aussi, tu es appelé. Le diable ne peut plus être comme ça. Les démons ne peuvent plus être comme ça. Les gens qui sont morts sans Christ ne peuvent plus avoir le privilège de cette invitation aux noces de l'agneau. Tu es invité avec ta famille. Donc, à combien plus forte raison tu dois chercher à donner ta vie pour que la force du premier-né commence à agir. Alléluia. Merci Seigneur. Que la force du premier-né qui est ressuscité commence à t'utiliser pour que tu aies prêché, pour que tu aies prêché avec autorité, assurance, pour que tu aies révélé la gloire éternelle du royaume de Dieu. Amen. Tu es un roi, tu es enfant, tu vois, la Bible dit que tu es un sacerdoce royal, le sacerdoce de Christ. Celui que tu exerces là sur la terre, c'est un sacerdoce royal qui n'est pas transmissible. Regardez, la Bible dit, nous sommes une nation sainte. Vous voyez l'église, ce qui caractérise l'église, la nation sainte qui vit par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit un peuple acquis. Vous voyez, l'église, c'est un peuple acquis. Amen. Un peuple acquis, un peuple qui a été racheté, un peuple qui a un maître, un peuple qui a un roi, un peuple qui a un protecteur, un peuple qui a celui qui pourvoit, amen, à ses besoins. C'est un peuple qui n'est pas orphelin, amen. C'est un peuple assis dans la gloire. Regardez bien, la Bible dit qu'un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez, très clair. Et il va dire, les ténèbres, là, c'est la force du premier-né, comme on a vu de la mort, qu'il a tué et qu'il a vaincu en Égypte, il a encore vaincu maintenant par la mort à la croix. Amen. Nous célébrons le 3e millénaire de la victoire de Christ sur Satan. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. La Bible dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous voyez, le peuple de Dieu. Vous n'êtes plus le peuple du monde de Babylone la grande. On n'est plus avec eux. On est séparés. Jésus a lancé la lettre de divorce. Amen. Gloire à Dieu. Donc on vit maintenant par l'esprit. La Bible dit, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avait obtenu miséricorde. Vous voyez, le Seigneur est profond dans sa parole. Il revendique la place dans ta vie. Il veut la première place avant de clôturer. On va voir comment le Seigneur a donné les instructions aux enfants d'Israël de lui donner la première place. Amen. Dans leur vie claire. Alors rapidement, vous allez voir, il a demandé la première place dans le temps. Il leur a fixé le temps. C'est-à-dire que même leur calendrier doit être équivalent à la force motrice du premier-né. Amen. Donc le calendrier commence le jour où Jésus a commencé à agir. Ton anniversaire, ça doit être le jour où Jésus t'a fait naître de nouveau. Amen. C'est l'anniversaire que tu dois célébrer. Gloire à Dieu. On va le regarder rapidement. Ce sont les mondains qui n'ont pas de nouvelle naissance, qui célèbrent la naissance charnelle. Amen. Dans le monde aussi. Maintenant, on a une nouvelle naissance dont les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Mon anniversaire, c'est le 10 juin. Je connais mon anniversaire, c'est le 10 juin. Voilà, je suis né dans le Seigneur le 10 juin. Voilà, tu peux demander au Seigneur par la prière, il va te révéler. Si tu as oublié la date, il va te révéler. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que dans le temps, dans le livre on va regarder, excusez-moi, j'ai un peu un problème de lumière là. On va regarder rapidement dans le livre d'Exode 12, 1, 3, rapidement. Le Seigneur demande la première place, même dans le calendrier de ta vie. Amen. Merci Seigneur. Exode 12, 1, 3, rapidement. Regardez ce que le Seigneur l'a dit après avoir vaincu le premier-né de la mort. Il va leur dire ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Et il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison, donc ici là, il parle quand il a vaincu Satan, il a vaincu Pharaon, il a tué tous les premiers-nés de Pharaon, les premiers-nés des animaux, les premiers-nés des hommes de l'Égypte. Il a tué il a vaincu les dieux égyptiens, il les a jugés, il les a renversés de leur trône et il sortait son armée du pays d'Égypte dans la gloire. Amen. Il a dit que le calendrier que vous allez observer pour votre vie, ça va être mon temps à moi. Amen. Donc l'homme de Dieu doit connaître le temps de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu dois connaître le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu qui compte. Désormais, ce n'est plus votre temps. Amen. Désormais, ce n'est plus toi qui décides de faire les choses en ton temps, mais c'est Dieu qui va décider de faire les choses dans ta vie en son temps. Amen. Gloire à Dieu. C'est une révélation très profonde de la parole de Dieu. Vous voyez donc, il a même fixé le temps pour eux. Gloire à Dieu. Même dans le verset 3 à 5, vous pouvez lire encore en profondeur. On n'a pas assez de temps. Vous voyez, il va parler de l'aspersion du sang et il va parler du pain sans levain. Amen. Qui symbolise le jour de la naissance du peuple de Dieu. À partir
la passation. Amen, la Pâque. Vous voyez, Abraham a expérimenté cette Pâque en mangeant, en buvant le sang et en mangeant le pain du souverain sacrificateur. Et quand il a mangé le pain et il a bu le sang, il a donné les prémices de son revenu. Il a donné la première place à Jésus dans sa vie. Voilà la première place là que le Seigneur demande au même moment. Amen. Vous voyez, au moment de la passation des enfants d'Israël de l'esclavage à la liberté, le Seigneur leur impose déjà les prémices. Amen. De leur temps. Vous voyez, amen, gloire à Dieu. Donc, et c'est pareil pour montrer que si tu veux honorer l'Éternel avec les prémices de ton revenu, il faut que ta vie aussi soit passée. Amen, gloire à Dieu. Que tu aies donné ta vie, ton cœur, ton âme, ton esprit à Jésus-Christ. Voilà, et puis tout ce qui va suivre après, tu pourras consacrer à l'Éternel. Les gens qui veulent consacrer leur enfant à Dieu sans être consacrés eux-mêmes. Amen, gloire à Dieu. Consacre-toi toi-même, consacre tout ce que tu as. Il y a des gens qui veulent faire l'œuvre de Dieu sans être consacrés. Vous voyez, Jésus-Christ est l'agneau qui a été consacré à l'Éternel, son Père. Amen. On va aller rapidement. Vous voyez, le Seigneur va même dire que les enfants d'Israël vont maintenant, il va demander que les enfants d'Israël consacrent même les premiers-nés de leurs enfants. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il demande la première place en toutes choses. Regardons dans le livre d'Exode, Exode 13, le verset 1 à 2, rapidement. Exode 13, le verset 1 à 2, Jésus va leur dire, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né. Vous voyez? Amen. Tout premier-né. Est-ce que tu es premier-né? Toi, oui, tu es premier-né, donc tu te consacres à l'Éternel. Amen. Tout disciple, tout enfant de Dieu doit se consacrer. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est seulement les pasteurs qui vont se consacrer. Non, toute personne qui est premier-né, inscrit dans le ciel, doit être consacrée à l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Voilà, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Amen. Vous voyez, avant, la richesse en Israël, avant, c'était les animaux, les bergers étaient, quand plus tu avais les brebis, plus tu étais riche. Si vous regardez la vie d'Abraham, la vie de Jacob, la vie même de Lot, vous voyez, ils avaient beaucoup de brebis. Voilà, les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham ont eu des problèmes parce que c'était des bergers pour le territoire, pour élever leurs brebis. Vous voyez, pour nourrir leurs brebis, ils ont eu des querelles à cause de ça. Et Abraham a dit à Lot, va là où tu voudras, et puis moi je vais aller du côté contraire pour qu'on n'ait pas de problème. Donc les brebis, les animaux étaient considérés comme la richesse avec les terres. Mais regardez maintenant, ici, là, à ce moment, ils n'avaient pas encore conquis leur territoire. Amen. Donc le Seigneur ne pouvait pas leur demander de lui donner la première place, même dans les prémices de la terre. Amen. Mais ici, là, ils avaient déjà les brebis. Donc le Seigneur va leur dire que je veux que vous me donniez la première place dans vos richesses. Amen. Gloire à Dieu, la première place. Vous voyez, il va dire que ça m'appartient. Et il dit bien m'appartient. Ce n'est pas pour toi. Il faut bien comprendre. Parce que l'erreur vient du fait que quand on parle de la dîme et des offrandes, les gens pensent que c'est ton argent que tu donnes. Non, la première appartient à Dieu. C'est pour ça qu'il dit que quand tu prends, tu as volé. Tu vois, c'était pour toi. Il ne pouvait plus dire que tu as volé. Parce que c'est à toi. Mais il dit que vous me volez dans les dîmes. Donc, dans l'adoration que vous devez me donner, dans la première place que je dois avoir dans votre vie, toute votre vie m'appartient. Amen. Dans dans tous les aspects. Le mariage, la première place. Le travail, la première place. La prédication, la première place. L'adoration, la première place. Tout ce que tu fais, Jésus veut la première place. Les conseils que tu donnes aux autres, Jésus doit avoir la première place. Ça doit être les conseils pour aider les gens à aller au ciel. Amen. Pour que Jésus soit glorifié. Ce n'est pas les conseils des mondains. Hein? Donc, toute parole qui sort de la bouche, de ta bouche, Jésus doit avoir la première place. Si vous regardez la vie de Jésus, quand Jésus parlait, c'était toujours pour la gloire de Dieu. Amen. Vous voyez, clair. Amen. Jésus ne s'immisçait pas dans la politique, le football, les trucs. Non, lui parlait toujours pour la gloire de Dieu. Au temps de Jésus, il y avait aussi la politique. Amen. Mais il n'était pas dedans. Au temps de Jésus, il y avait les compétitions. Il n'était pas dedans. Il était pour la gloire de Dieu, il était les prémices de l'Éternel, son Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc voici que le Seigneur dit que tout lui appartient. Notre donner la première place dans la vie des hommes, des animaux et tout. Le verset 11 à 16 va encore répéter clair. Exode 13, on va arrêter dans 2 minutes. Exode 13, le verset 11 à 16, ça lui dit: quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné,
tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. Amen. On a déjà vu tout premier-né. Donc toi, avec tout ce qui t'appartient, tu es le premier-né, tu es enfant de Dieu, donc tu consacres à l'Éternel tout. Amen. Tout ce que tu as. Amen. Voilà, il dit que même tout premier des animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. Les mâles, parce que Jésus-Christ, eux, est du sexe masculin. Mais Seigneur, on va dans Jérémie 2, 3, rapidement. On va clôturer bientôt Jérémie 2, 3. On parle des prémices de l'Éternel, la force du premier-né, la vraie adoration. Jésus a la première place en toutes choses, tout. Toutes choses, Jésus doit avoir la première place. S'il n'a pas la première place, c'est terminé. Il faut qu'il ait la première place. Sinon, tu ne vas pas être enlevé. Jérémie 2, le verset 2 à 3. Vous allez voir, le Seigneur demande la première place. Il faut la première place. La Bible dit, va écrire aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais français, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Regardez ce qu'il va dire au verset 3. C'est Dieu qui parle. Il dit, Israël était consacré à l'Éternel. Israël était les prémices de son revenu. Vous voyez? Israël était les prémices. Donc ce n'est pas simplement l'argent. Amen. Vous voyez, donc toi-même, en tant que personne, homme, tu vois, tu es les prémices de l'Éternel. Donc tout, ça veut dire que si on arrive à comprendre la Pâque, la mort de Jésus, sa résurrection, si on arrive à traverser, à quitter le sang de péché complètement pour entrer dans le sang de la gloire de Dieu, Jésus va faire trop de miracles. Amen. Il va faire trop de choses que le monde n'a jamais vues. Vous voyez, parce que ce n'est plus toi qui combats, ce n'est plus une question de toi, il est question de la gloire de ton Dieu. Amen. Vous voyez, il dit que Israël était les prémices de son revenu. Regardez maintenant ce que Dieu dit. Il dit que tout ce qui a mangé se rendait coupable. Vous voyez? Coupable. Donc toi-même, si quelqu'un te touche, il va être coupable devant l'Éternel quand tu es complètement vendu à Jésus. Amen. Pareil aussi, ceux qui touchent les prémices de Dieu aujourd'hui, vous voyez, ils sont coupables. Vous voyez, tu ne dois pas manger les prémices de Dieu. Parce que c'est une reconnaissance envers l'Éternel. Il dit bien, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Vous voyez, donc clair, rapidement, le Seigneur parle. On a passé de temps pour finir. Vous voyez ici que le Seigneur demande la première place. Allons dans Deutéronome 26, 1, 11, on va lire, on prie. Deutéronome 26, on parle de la première place, la vraie adoration. Quand le Seigneur demande la première place afin que tu aies la victoire partout où tu iras, on va lire et puis on prie. La Bible dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et tu seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre. Maintenant qu'ils auront le territoire, le Seigneur va encore demander maintenant la première place. Amen. Avant, ils n'avaient pas les terres parce qu'ils étaient voyageurs, ils étaient pèlerins. Donc le Seigneur ne leur a pas demandé de donner les prémices. Mais ça veut dire que tout ce que tu auras appartient à l'Éternel. Amen. Pas de louange pour toi. Tout appartient à Dieu. Il dit que voilà, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu tireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu où l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur allant en fonction et tu diras: je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré de donner à mes parents. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu: mon père était un Araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent et ils nous soumit à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc ça là, et voilà le verset 10, on lit, et quand il parle des prodiges, des miracles, il parle de la puissance de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de miracles dedans. Amen. Tous les miracles là viennent de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, de la guérison du peuple de Dieu. Et bien c'est dans le verset 9, on va aller au verset 9 à 10, il dit: il nous conduit dans ce lieu et il nous a donné ce pays, le pays où coule le lait et le miel. Maintenant, verset 10, il dit: maintenant voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné. Ô Éternel, tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de
toi. Amen. Pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné, toi, à toi et à ta maison. Amen. Donc ici, on voit comment le Seigneur de parler de la victoire, de la bénédiction, la reconnaissance de l'Éternel dans ta vie. Tu dois reconnaître que c'est Dieu qui t'a donné tout, qui t'a créé, il t'a sauvé, il t'a délivré. Tu n'es rien, tu es un esclave, tu es un abattu, tu es un vainqueur, tu n'es personne, tu vis par la puissance de Dieu. Amen. Si Dieu ne voulait pas, tu n'existerais pas. Si Dieu ne voulait pas, tu ne vivrais pas. Donc tu dois donner toute la gloire. Voilà ce que Jésus demande. Il demande toute la gloire, toute la louange dans toute ta vie. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. Tu dois donner tes enfants, tu dois donner ta vie, tu dois donner ta santé, tu dois donner ton argent, tu dois donner tes efforts, tu dois donner ta prière, tu dois donner l'église, tu dois donner tout ce que tu possèdes à l'Éternel, ton Dieu. Donne-lui toute la gloire. C'est l'heure de prière. Prie pour que Jésus soit le premier en toutes choses. Dans ta vie, tu fais partie des premiers nés. Tu ne veux pas la sémence du diable en toi. Tu ne veux pas qu'il y ait une petite chose du diable dans ton cœur. Rien. Tu appartiens au premier né de toute la création qui a créé toutes choses pour être en toutes choses le premier. Mon Père qui est dans le ciel, tu vas être le premier dans l'église, dans la prédication. Mon Père éternel, dans la louange. Mon Père, dans les dons, dans tout ce qu'on fait, tu vas être le premier. Nous t'appartenons. Nous vivons par toi, pour toi. Jésus-Christ prend contrôle complètement. Nous ne voulons pas le levain en nous. Il n'y aura pas de levain dans notre territoire, car nous sommes dans la Pâque de l'Éternel. Pas d'orgueil, pas d'orgueil. Roi de gloire, fais grâce, Seigneur. La grâce va déborder sur nous, car tu fais grâce à ceux qui sont humbles. Ôte tous les vins des pharisiens, tous les vins des premiers-nés de la mort, des premiers-nés égyptiens. Ôte le levain, Seigneur Jésus-Christ de Pharaon. Mon Père éternel, dans la parole de Dieu, la parole, le pain qu'on donne. Père éternel, le peuple de Dieu, ça doit être ton corps, mon Père Tout-Puissant, et le sang que nous vivons, ça doit être ton sang, pas le sang de la quête de soi, pas le sang de l'orgueil, non, mais le sang de Jésus, mais le pain, le corps de Jésus-Christ. Seigneur, que la gloire te devienne, que la gloire te devienne, toi qui es venu bâtir une église, Père éternel, pour la gloire du Père. Seigneur Tout-Puissant, nous nous remettons à toi, le Saint bâtisseur par excellence. Que la gloire, que la louange, que l'adoration, que la victoire, que l'autorité, Jésus-Christ, ne devienne qu'à toi seul, notre Père, pour des siècles éternels. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc voilà, on a arrêté ici là aujourd'hui. Le Seigneur nous a encouragés avec